Les billets de banque. Ils sont chaque jour manipulés par commerçants, salariés, transporteurs et bien d'autres usagers. Manipulés, mais de quelle manière? Pour certaines personnes qui comptent au quotidien de fortes sommes d'argent, il est impérieux de sécuriser le précieux bien. Au bout d'un morceau de pagne noué autour des hanches, à l'intérieur d'un soutien-gorge, dans les chaussettes ou simplement dans une sacoche portée en bandoulière. Quand ils mettent dans les porte-monnaies, les jeunes arrachent, ils fuient avec. Donc pour être prudent, on met au bout de notre pagne et puis on attache. La raison pour laquelle les femmes mettent l'argent dans leurs seins, il y a d'autres femmes qui pensent que c'est plus sécurisant parce que souvent quand l'argent est dans les porte-monnaies, elles oublient, ça tombe, ça se perd. Mais derrière cette manipulation se trouve une dégradation avancée des billets de banque en circulation, liée parfois au poids des traditions et des croyances. Selon certaines traditions, le nouveau billet de banque peut être sous l'emprise d'une force magique capable de faire disparaître le contenu d'un coffre-fort. C'est dans la même veine que certaines personnes refusent de donner de l'argent lorsqu'il fait nuit. Tout comme il est impossible de faire la monnaie le matin si l'on est le premier client dans un lieu de commerce. Certaines coutumes africaines le déconseillent vivement parce que cela serait synonyme de malchance. Le premier client doit donner quelque chose. Parce que si le premier client ne donne rien, la journée, c'est comme la journée, tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, vont rien donner. Quand le premier client vient, il touche tes marchandises, et puis il n'a pas trop l'envie de payer. Tu lui dis, même si tu as quelque chose pour donner, comme tu es le premier client. Les premiers clients, on leur rend la monnaie. Mais seulement, souvent, on fait la faveur au premier client. Parce que nous, on se dit que le premier client, c'est lui qui va nous apporter la chance, nous les commerçants. Voilà, c'est selon sa chance, ça peut nous apporter plus, quoi. Des croyances toutefois réfutées par certains spiritualistes qui estiment même que ce ne sont que des superstitions. Ce qu'on croit a tendance à se répercuter dans nos vies. Comme je peux croire que de recevoir le guano, les excréments d'un oiseau sur la tête pourra me donner de l'argent. C'est des croyances qui ont été développées et qui finissent par devenir vraies pour nous parce qu'on y croit. Donc ce n'est pas le fait de croire dans le fait de froisser de l'argent qui fait que nous allons avoir beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il est plus juste de dire, c'est que le fait de traiter l'argent avec respect nous permet effectivement d'honorer Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Voilà qui est clair. L'argent ou le billet de banque mérite tout simplement un meilleur traitement de la part de ceux qui l'utilisent, car il demeure un bien précieux public.